Alors, sur l'automobile propre, en Europe, l'hybride rechargeable progresse plus vite que l'électrique. Dans son rapport sur les ventes de voitures particulières en Europe au troisième trimestre 2020, la CEA souligne l'exceptionnelle progression des modèles hybrides rechargeables, puis celle plus mesurée des électriques. Avec 273 809 exemplaires recensés, plus 211,6% en Europe, plus 242% en France, la part des voitures rechargeables 100% électriques, plus hybrides rechargeables a frisé les 10% dans les ventes européennes de voitures particulières enregistrées au troisième trimestre 2020, contre 3% à la même période de l'année dernière. Un phénomène que l'Association des constructeurs européens d'automobiles attribue aux diverses aides gouvernementales qui se sont intensifiées en pleine pandémie du Covid-19. C'est le marché des hybrides rechargeables qui en a le plus profité, avec une progression légèrement supérieure à 368%. 138 438 PHEV neufs, donc hybrides rechargeables. 29 557 unités au troisième trimestre 2019 se distingue l'Allemagne, plus 465,6%, et la France, plus 407%, de 3 962 à 20 090 unités, où les acquisitions ont été en hausse de plus de 400%. C'est beaucoup, hein, une grosse augmentation des hybrides rechargeables pour le coup. Donc là, vous avez un tableau récapitulatif. Moins marqué, tout en étant également très importante, la croissance des voitures électriques à batterie de traction s'est élevée à 132,3% entre 2019 et 2020, ce qui se traduit par 135 461 nouveaux VE lancés sur les routes européennes au trimestre dernier. Le pourcentage français est plus important, 172,3 de 9 392 à 25 570 unités. Beaucoup de chiffres, hein, dans cet article. Alors, les autres propulsions, du coup, hybride, GNV, GPL, éthanol, représentant 12,4% du marché des voitures particulières de l'UE, les hybrides non rechargeables ont connu une hausse de 88,8%, plus 93,5% en France, soit 341 092 exemplaires achetés sur la période. 49 253 en France. Globalement, les ventes des modèles fonctionnant au gaz ou à l'éthanol ont fléchi de 6,8%, avec cependant des disparités importantes. Quand le GPL stagne, plus 0,8%, le GNV s'effondre, moins 13,2%. En France, ces modèles gaz et éthanol ont au contraire connu une progression, plus 138,4% de 2889 à 6886 unités. Électrifiées au gaz ou à l'éthanol, les voitures alimentées avec des énergies alternatives ont représenté 25% des ventes en Europe au troisième trimestre 2020. Leur volume a doublé en passant de 337 108 unités. Ouais, c'est chiant les chiffres, je vous avoue que on va passer directement au tableau, hein, parce que ça fait beaucoup de chiffres. Même si je lis juste le dernier quand même. Même si leur part a représenté 75,4% au troisième trimestre 2020, les voitures particulières équipées d'une motorisation classique essence ou diesel reculent en Europe. Bon, bah ça c'est tant mieux. Du coup, les modèles alimentés au gasoil ont chuté de 13,7 à 12,8 en France, et leur part s'est élevée à 27,8%. Bon, c'est vraiment des genres d'articles un peu imbuvables, et il y a vraiment trop de chiffres, quoi. Donc, bon, au final, il vaut mieux peut-être regarder les tableaux, c'est peut-être plus parlant. Bon, ce qu'on retient en tout cas, c'est que l'hybride rechargeable, qui est assez décrié en ce moment, et bah du coup, elle progresse assez vite. Donc, bon. Alors, sur le papier, l'hybride rechargeable, c'est pas si mal, hein, parce qu'il y a quand même une batterie qui permet de faire 50-60 km sur une charge. C'est pas si mal, mais le problème, c'est les gens qui l'utilisent n'importe comment, qui rechargent pas leur voiture hybride rechargeable et du coup qui utilisent que le moteur à essence. Donc au final, ce genre de voitures, si vraiment elles sont jamais utilisées en mode tout électrique, eh bien elles polluent plus que les thermiques normales, puisque elles sont encore moins écologiques vu qu'il y a une batterie dedans en plus. Donc c'est ça le problème. Et en plus, elles sont plus lourdes. Donc forcément, elles vont consommer moins en thermique. Donc voilà, c'est un peu le problème des hybrides rechargeables. C'est pas vraiment la technologie, c'est ce qu'en font les gens en fait. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse digérer tous les chiffres de cet article. Et sur ce, je vous laisse commenter tous ces chiffres. Allez, ciao.